Bonjour, c'est Lisa Del Sierra. Bienvenue dans la maison du bonheur. Aujourd'hui, on avait une quinzaine de filles réunies pour promotionner la visio, parce que ça y est, les Françaises s'y mettent bien comme il faut. Donc on a toutes visioté ensemble, on a fait des photos tout ensemble et des petites phrases de promotion que vous verrez bientôt sur YouTube, Dailymotion, les blogs des filles et voilà. On a toutes un profil personnel pour se connecter quand on le souhaite, que ce soit parce qu'on a envie de s'exhiber, comme Marla, ou parce qu'on a besoin de jouir quotidiennement, comme Kenza. C'est aussi pour garder le contact avec les fans quand on voyage beaucoup, comme Angel ou moi, on n'est pas énormément connectés, mais on essaye quand même de venir faire coucou de temps en temps. Il y a des nouvelles qui se connectent en visio, qui n'ont pas de carrière particulière, qui n'ont pas encore de fans par rapport à leur film, mais à qui j'ai proposé ça quand même, parce que le tout c'est pas d'avoir des noms, c'est aussi d'essayer de réunir un peu le business français. C'est important qu'on recommence à se souder un peu les coudes parce que ça devient un peu le bordel. Il n'y a plus énormément de travail et c'est vrai que pour les nouvelles, c'est intéressant d'avoir un revenu alternatif et de ne pas devoir aller tourner des trucs qu'elles ne pourront pas assumer ou qui ne correspondent pas à leur sexualité juste pour payer les factures. Donc moi quand je suis arrivée, il y avait la visio de Vcom. J'avais un salaire tous les mois, c'était royal, j'ai pu choisir les films, j'ai pu prendre mon temps pour évoluer dans ma vie de femme avant d'évoluer en tant qu'actrice. Et je trouve ça dommage que de nos jours, depuis quelques années maintenant, 2-3 ans, les filles n'aient plus vraiment le choix. Elles arrivent, elles vont tourner un peu dans tout ce qu'on leur propose parce qu'il faut bien qu'elles bouffent, parce qu'elles sont pas, on va pas dire coachées, mais elles ont peu de points de repère et elles ont peu d'autres propositions. Les salons Héropolis c'est bien, mais ils prennent pas les quelques 100 meufs qu'on peut avoir dans le business. Donc je trouvais ça bien qu'on se réunisse et qu'on se dise faisons plaisir à nos fans, gagnons de l'argent différemment et laissons-nous le choix de faire ce qu'on veut faire ou pas et donc de le vivre beaucoup mieux finalement. Je m'occupe juste d'amener le côté technique. C'est-à-dire que j'ai ouvert le studio, j'installe la plateforme sur leurs ordinateurs et je leur indique comment ça fonctionne. Ensuite elles sont libres de tout mouvement, ça reste des travailleuses indépendantes. Je mets l'accent sur le fait que l'argent qu'elles gagnent, elles gagnent tout. Je ne prends aucune commission. Je travaille beaucoup en tant que Lisa Del Sierra. Je trouve ça débile d'aller grappiller un peu de pognon. Donc voilà, moi mon taf c'est surtout de les diriger techniquement sur comment ça marche, où tu cliques, où tu vas pas, ce qu'elles peuvent faire, ce qu'elles ne peuvent pas faire. Et c'est tout quoi. Et puis le côté juridique parce que je les déclare, je paye personne au noir. Je leur apprends à faire des factures, à payer leurs charges. Enfin, je leur apprends, la plupart elles savent déjà comment ça marche très bien, mais on essaye de revenir à un cadre plus légal et plus juridique pour nous, que finalement on est beaucoup trop traités comme des travailleuses au noir. On a peu l'occasion d'exister, donc c'était intéressant de proposer quelque chose où on est légalement des employés comme il faut. Une fois par mois, on organise des journées de visio spéciales où on fait des visios en couple et des visios lesbiennes. Donc on a 2 profils destinés à ça, Girlfriend Experience et Real Sex Live. Donc c'était rigolo parce qu'au niveau francophone, ça n'avait pas encore été fait. Les Américains ont déjà compris Live Gonzo, toutes ces choses-là, baiser en direct, mettre une caméra sur un tournage, ce que je fais moi parce que je réalise pour Colmax, je mets la caméra sur le tournage et les gens sont ravis de voir comment ça se passe. Donc c'est des nouveaux profils. Le francophone a l'habitude de voir son actrice en visio, j'ai rien inventé, il n'y a rien de nouveau, mais d'avoir autant de Françaises réunies sur un même site, Actrice X ou Libertine ou tout un peu du business, ça faisait un moment que c'était pas arrivé, et donc de leur proposer quelque chose qui n'est pas encore trop fait dans l'hexagone, c'est des visios hétéros, des visios lesbiennes, des visios de couple à la maison. On le fait aussi, certaines actrices se livrent jusque là, et des caméras espions sur les tournages pour voir comment ça se passe sur un tournage et avoir encore plus envie d'acheter le film puisqu'on l'a vu se faire. Donc voilà, on organise des petites sessions comme ça, toutes les filles ont les mots de passe, quand elles le souhaitent, elles se font des petites visios entre elles, en plus de celles que nous on annonce. Et en général, ça fait des beaux mélanges. J'ai une série chez Colmax, donc j'ai signé comme réalisatrice chez Colmax, qui était plus dans mon optique que ce qu'on avait pu me proposer avant, donc du gonzo, de la baise. Ils veulent que je mette un peu en scène ce que j'ai pu apprendre aux États-Unis, ce que j'ai pu faire là-bas. C'est un peu difficile parce que les Françaises, comme les filles de l'Est, ont beaucoup besoin d'être dirigées, mais on a réussi à faire quelques trucs pas trop mal.
Là, il y a Lisa aime les brunettes qui va sortir. Lisa aime le charnel aussi, parce que elle a son film à elle. Et Lisa aime les gros seins. Donc, là, je suis allée tourner quelques scènes à Budapest avec Ricky Mancini. Et là, très prochainement, on va tourner à Los Angeles. Du gonzo français.